Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on rencontre Simon Gagné qui se joint à l'école de hockey Extreme Power Skating. Également, les Remparts de Québec qui ont mis fin à une série de défaites hier. On en a parlé aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Patrick Roy. Mais d'abord, on parle de boxe, évidemment, en marge de ce gala de samedi au Centre Vidéotron. Premier face-à-face entre Adonis Stevenson et son opposant, Alexander Gvozdyk. Reportage, Stéphane Turcot. À Los Angeles, Tyson Fury et Deontay Wilder, combat d'ailleurs qui sera présenté samedi sur écran géant au Centre Vidéotron, s'en sont donnés à cœur joie. À Québec, le calme entre Stevenson et Gvozdyk. À peine quelques murmures entre les deux. J'ai dit... Elle est belle, elle a ça? Elle dit oui. Oui, ben, j'étais-tu prêt? Elle dit oui, je suis prêt. Mais je vais regarder dans les yeux. Alors, je vais regarder ça pour moi, là. It's finally happened. Alexander Gvozdyk croit simplement qu'à 31 ans, son heure est venue. Because it's my time right now. I did all this long pass. Now it's my time. I have a great camp. I'm ready. That's why I'm thinking I'm gonna make it. Maintenant, je suis vraiment prêt et j'ai changé mes méthodes. Puis je sais qu'une fois que je vais utiliser ma main gauche de plus souvent, puis je sais que plus que le combat va avancer, plus que je vais l'affaiblir. Teddy Atlas est le nouvel entraîneur de Gvozdyk, un gros nom de la boxe aux États-Unis qui a été aux côtés du légendaire Gus D'Amato et qui a aidé Mike Tyson notamment à ses débuts. Pour lui, Adonis Stevenson est une bombe qu'il croit capable de désamorcer. If you had a bomb in front of you, it's very dangerous. But if you know how to disarm it, guess what? You have a little confidence that you can handle this. Mais croit aussi que les 41 ans de Stevenson ne sont pas un désavantage pour le champion. His age is not a factor, I'll tell you why. Because he didn't have a huge amateur background. He's like a car that might be an older car, but it's been kept in the garage. Peut-être pour ça qu'Adonis Stevenson prévoit une autre victoire par KO. Je vais gagner par KO, mais ça va dépendre de la foule. S'il nomme mon nom vraiment fort, il dit Superman, ça risque de finir avant. Je sais qu'il est bon, c'est un bon boxeur. Je ne l'estime pas. Mais c'est sûr aussi que, point de vue balance et point de vue technique, c'est sûr qu'il y a 15 combats, c'est sûr qu'il y a beaucoup... il n'y a pas encore tout son ballon. Mais le mot de la fin de la conférence revient au gérant de Gvozdyk qui n'en revient pas du peu d'intérêt que soulève Adonis Stevenson ici au Québec. Is this a press conference for world champion? This tells me how popular champion is. This is a local guy fighting for the championship. Give me a break. S'en est suivi un petit malaise. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts de Québec ont bien amorcé une série de 6 rencontres sur la route en l'emportant hier soir à Victoriaville par la marque de 3-2, mettant ainsi fin à une série de 4 défaites consécutives, au grand plaisir de Patrick Roy et de ses joueurs. Patrick Roy a gagné ou retrouvé le chemin de la victoire sur la route. Ça fait sûrement du bien, ça enlève un peu de pression sur les épaules. Écoute, on avait bien joué à Shawinigan lors de notre dernier match sur la route. On avait une victoire, je pense, de 7-2. Alors, c'était important, là, puis surtout qu'on avait eu un séjour à domicile pas nécessairement à la hauteur qu'on aurait souhaité. Une victoire, 2 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Alors, c'était important de revenir avec une victoire, surtout là, qu'après 40 minutes de jeu, on ne jouait pas un vilain match, mais je trouvais là, qu'offensivement, on n'était pas assez menaçant à mon goût là, à l'entour du filet. Puis tout à l'honneur de nos joueurs, là, en troisième période, on a vraiment été dangereux. On a amené les rondelles au filet, on était bons sur les rebonds. J'étais bien content là, de voir nos joueurs là, récolter une victoire où
ils ont très bien joué dans cette période-là. L'égalité créée, c'est 2-2. De marquer un but dans un match comme ça, où tu fais gagner l'équipe, ça enlève un peu de pression sur les épaules. Oh, ben c'est sûr que marquer un but tel que tel, mais surtout le but gagnant de même à 1 minute de la fin. Je pense qu'on le mérite beaucoup. Là. On a, toutes les games qu'on a jouées depuis le début de la saison, on travaille très dur pour ça. Puis on n'a pas tout le temps le résultat qu'on voudrait, mettons, mais je pense qu'on travaille tellement fort que début de même, ça va arriver n'importe quand. Puis il faut juste en profiter. Puis on a fait un bon travail d'équipe depuis le début de l'année. Et moi, je trouve qu'il joue du bon hockey dernièrement. Là, je veux dire, c'est un jeune qui a joué à 16 ans l'année passée, mais qui n'a pas vraiment joué. Il n'a presque pas eu de glace. Alors, avec le contenu du fait que cette équipe-là, l'année passée, voulait faire un bout en séries éliminatoires, voulait faire un bout dans... Alors, tout ça pour dire que lui a souffert un peu de ça. Alors, il faut être patient avec lui, mais j'aime là, la progression que je vois présentement, puis on espère que ça va continuer. Voilà le but. Derek, enfin une victoire. Toi, c'était ta 50e au hockey junior hier. C'est une victoire qui arrive à un bon moment pour toi? Ouais, c'est sûr, c'est plus le bout, ça fait un bout qu'on n'avait pas gagné. Ça fait du bien, c'est d'aller chercher ça justement en fin de match comme ça. Moi, te le dire, j'avais aucune idée, j'étais rendu à combien de victoires dans cette ligue-là. Je l'ai appris après la game, ma mère m'a texté ça, je fais OK. Mais c'est plus le fun, plus en équipe qu'on a gagné cette victoire-là. On a montré beaucoup de résilience hier contre Victoriaville. Kourachev sur l'aile. Tu parlais d'être plus agressif près du filet. Hier, il y a 2 de ces buts-là qui ont été marqués avec des gars qui étaient à côté du filet. Mais quand ces situations arrivent là, puis tu les montres aux joueurs, moi, je pense que ça amène beaucoup de confiance, puis surtout de la compréhension par rapport à ce type de situation-là. Une longue série à l'extérieur. Prochain match à Québec, c'est le 14 décembre. Comment tu vois ça, là, les prochains matchs? Bien, ça me permet aussi là, de continuer à évaluer certains joueurs. Les transactions s'en viennent. Puis jouer des matchs sur la route, moi, je trouve ça bon parce que ça te donne... Les équipes qui sont capables de gagner sur la route, bien, ça donne une bonne idée là, où ce que tu peux aller en séries éliminatoires. Après la pause, Simon Gagné retourne à l'école de hockey. Fondé il y a 15 ans par le juge de ligne de la Ligue nationale de hockey, Johnny Murray, l'école de hockey Extreme Power Skating compte maintenant un nouveau membre, en la personne de Simon Gagné. Reportage. Simon Gagné, nouvelle implication dans l'école de Johnny Murray. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler, je pense, à un mix un petit peu de tout. T'sais, on sait que dans le monde du hockey, les jeunes recherchent de développer leur coup de patin, leur lancer, leur feinte, situation de match. Puis moi, la semaine que je vais être ici au complet, là, du lundi au vendredi, ça va être un mix vraiment de tout. J'ai adoré l'expérience, j'ai même embarqué sur la glace quelques fois. Là, il y a un nouvel associé de marque qui se joint à vous. Ça représente quoi? Bien, ça représente énormément. Simon Gagné, pour nous, c'est un icône à Québec. On est très, très fiers de l'avoir dans nos rangs. Simon emporte énormément sur le plan des connaissances, sur le plan du leadership. Puis la semaine du 22 juillet à Québec, ça va être une semaine qui va être extrêmement populaire. On est très fiers de l'avoir parmi nous. L'été prochain, on va avoir 5 semaines. On a 4 volets différents. La dernière semaine qu'on vient de rajouter avec Simon Gagné, c'est un mix de toutes ces semaines-là. Situation de partie, lancer, les feintes et le power skating. Fait qu'on va mélanger tout ça ensemble. Simon va être sur la glace avec nous tous les matins, ainsi que Simon va venir une journée durant la semaine des autres semaines. Alors, c'est une belle chose pour l'école de hockey Extreme Power Skating d'avoir une personne qui a gagné une Coupe Stanley, qui a gagné des championnats du monde, des Olympiques, de l'avoir avec nous, que les gens vont pouvoir profiter de son expérience. Et on est très, très flattés de ça. D'apporter mon nom avec Johnny et Martin Chouinard, je suis très content parce que c'est deux gars que je connais bien et qui ont du succès avec leur école de hockey. Puis moi, de venir ici, mon petit gars a participé à cette école de hockey-là dans le passé. J'ai aimé, j'ai embarqué sur la glace. Puis d'être ici durant l'été, je vais être ici quand même les autres semaines. Je pense que ça va être le fun. J'en ai mon expérience.
être en contact avec les jeunes. C'est une école qui se développe, là, des bons joueurs de hockey. À ce jour, on a quelques joueurs qui évoluent dans les rangs professionnels. On parle de Kevin Roy qui est à Anaheim, Samuel Morin dans le filière des Flyers de Philadelphie, des joueurs européens, plusieurs joueurs qui évoluent au niveau professionnel. Alors, c'est quelque chose qu'on est fiers, puis ça fait que continuer de grandir. C'est anglais-français, c'est une école bilingue. Alors, j'ai des jeunes un peu partout dans le monde. J'en ai de la Russie, j'ai du monde de l'Allemagne, j'ai du monde qui parle pratiquement pas l'anglais, qui arrive ici. J'ai des entraîneurs qui parlent seulement anglais. Les entraîneurs qui travaillent à l'école de hockey sont... Je vais juste donner un exemple. Le plus faible entraîneur qui travaille à l'école de hockey, il joue dans le junior majeur du Québec. Alors, on est bien entouré d'entraîneurs. J'ai une vingtaine d'entraîneurs qui travaillent pour nous, qui jouent soit dans la Ligue américaine, qui jouent dans East Coast League, qui jouent aux États-Unis. Vous allez sur le site extremepowerskating.com. Vous allez avoir tous les détails. Si les gens sont intéressés à faire la semaine avec Simon, tout est là. Dépêchez-vous de vous inscrire. À toutes les années, on refuse des jeunes. Alors, on est très fiers de l'école de hockey. Le quart arrière Hugo Richard, le secondeur Adam Auclair et le botteur David Côté du Rouge et Or, les champions de la Coupe Vanier, sont les derniers joueurs de football U-Sport de la semaine de la saison 2018. Pour la seconde fois de sa carrière samedi, le quart arrière Hugo Richard a remporté le trophée remis au joueur par excellence de la Coupe Vanier. À sa dernière rencontre universitaire en carrière, Richard a complété 23 de ses 31 passes, dont 2 pour des touchés, en plus de marquer lui-même un majeur. Hugo Richard sur un jeu d'attiré du cœur. Et de son côté, le secondeur Adam Auclair a reçu samedi le prix remis aux joueurs défensifs par excellence du match de la Coupe Vanier. Auclair a réalisé 2 jeux importants dès le début de la deuxième demi et qui ont mené à 10 points. Adam Auclair, premier jeu et la zone des buts pour Laval. Finalement, le botteur David Côté du Rouge et Or a été parfait en 2 tentatives de placement. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.